Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une sorte de nouveau format. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui, on va voir quel personnage de Dragon Ball mérite le Ballon d'Or. Petit disclaimer, pour ceux qui savent pas, le Ballon d'Or est un prix individuel dans le foot qui vise à récompenser le meilleur joueur de l'année. Évidemment, on va adapter ça pour le manga en donnant ce titre au meilleur personnage de chaque arc. En l'occurrence, on va s'attaquer à l'arc Saiyan. Évidemment, ici, je vais parler de puissance. Bref, je vous souhaite un bon visionnage. Histoire de vous rafraîchir la mémoire, dans le premier épisode, Raditz débarque sur la Terre en nous apprenant les véritables origines de Goku, qui est en fait un Saiyan envoyé par ses darons pour aller coloniser d'autres planètes. Il va proposer à Goku de le rejoindre et aller conquérir d'autres planètes, ce à quoi il refuse. Voyant que son frère n'est plus le même qu'avant, il capture Gohan pour le forcer la main et s'ensuit alors l'affrontement entre Raditz, Goku et Piccolo. Piccolo et Goku effectuent des attaques coordonnées dans le but de déstabiliser Raditz, mais ça n'a absolument aucun effet. Tout au long du combat, il a aucun mal à esquiver les coups et on voit clairement qu'il y a une asymétrie des forces. Ce combat représente bien l'écart de force entre les Terriens et les Saiyans. On peut même voir qu'au niveau des unités, Raditz est 3 fois plus fort que Goku et Piccolo, et que eux deux réunis, ils n'ont que les 2 tiers de la puissance à Raditz. Malgré les attaques coordonnées de Piccolo et Goku, ça n'aboutit à absolument rien. Pendant ce temps, Gohan, du haut de ses 5 ans, voit son daron se faire fouetter et commence à avoir le démon. Sauf que quand il est en colère, sa puissance augmente drastiquement. Pour vous rendre compte de la montée en force, il passe tout de même de 1 à 710 unités. Évidemment, tout le monde est choc-barre, et Gohan, se mettant encore plus en colère, passe à 1300 unités, donc plus fort que Raditz. Il lui met littéralement un coup de boule qui lui affaiblit énormément et faire passer sa puissance à seulement 420 unités. Même chose pour Gohan qui après son attaque revient à 1 unité et se fait vite neutraliser par Raditz. Pour vous refaire le topo, en l'espace d'un instant, Gohan est devenu le plus puissant du combat, surpassant ainsi son père. Raditz va alors essayer de tuer Gohan. Goku va profiter de cette ouverture pour laisser Piccolo utiliser son Makan Kosapo et obtient 1480 unités, ce qui fait de lui le personnage le plus puissant du combat, tuant ainsi les 2 frères Saiyans. À la toute fin, on apprend que Raditz a envoyé un signal avec son détecteur et nous dit que 2 Saiyans encore plus puissants vont débarquer sur Terre d'ici 1 an pile. Ce combat n'était qu'en fait que le début d'une longue confrontation. Après l'entraînement, on a une mise à jour des puissances. Ici, quasiment tout le monde dépasse les 1000 unités, mais c'est toujours pas suffisant pour affronter un Saiyan en 1v1. Surtout avec Nappa, qui est déjà à 4000 unités avant le combat, et qui affiche une puissance vraiment destructrice par rapport à Raditz. Alors que Goku est toujours sur le chemin du serpent, Nappa n'a aucun mal à mettre en difficulté la Z-Team. Il va quand même arracher la main à Ten Shin Han en à peine un seul coup, et réussit même à survivre à l'attaque kamikaze de Chaozu. C'est ce qu'on appelle une vraie démonstration de force, ce à quoi la meilleure solution nous amène à une attaque coordonnée entre Piccolo et Krillin, mais Gohan pris par la peur va tout faire foirer. Par la suite, Piccolo et Krillin se font enchaîner par Nappa. Ten Shin Han, dans un brin de désespoir, lance une attaque qui aura quand même affaibli Nappa, mais meurt à la suite de ses blessures. Vegeta et Nappa laissent un sursis à la Z-Team en attendant l'arrivée de Goku. Et effectivement, il fera pas les choses à moitié parce qu'il va arracher Nappa et va même lui monter sur le crâne. Malgré les 6700 unités de Nappa qui est son maximum, il n'arrive pas à la cheville de Goku qui a 9000 unités. On peut dire que pendant ces 1 an, il a pas glandé parce qu'il s'est ramené avec des nouvelles techniques comme le Genki Dama et le Kaioken. Nappa est complètement à la ramasse face à Goku, que Vegeta, mort de seum, va tuer son propre coéquipier. Et c'est comme ça que ce deuxième combat s'arrête et place au combat final qui est le plus spectaculaire. Vegeta se retrouve tout seul mais ça change rien pour lui parce qu'il commence directement avec 14 000 unités puis 18 000 unités au combat, ce qui va mettre en difficulté Goku dans un premier temps. N'ayant pas le choix, il active le Kaioken x2, ce à quoi Vegeta va répondre en augmentant drastiquement sa puissance. Goku va alors repousser ses limites en activant le triple Kaioken en étant alors à 24 000 unités et arrive à reprendre le dessus sur Vegeta. Le combat se poursuit alors avec une double confrontation entre le Kamehameha de Goku et le Final Flash de Vegeta. Goku réussit alors à le battre mais Vegeta retourne complètement la situation en créant une lune artificielle pour se transformer en Ozaru. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie, mais on peut clairement plus douter de l'intelligence de Vegeta au combat. Vegeta passe alors de 11 000 unités à 110 000 unités, ce qui est absolument astronomique, surtout pour le début de DBZ, car il y a quelques années au Tengashi Budokai on dépassait même pas les 400 unités. Goku, n'ayant pas fait 1 million de kilomètres pour rien, nous sort à son tour sa carte maîtresse, le Genki Dama, qui est à l'heure actuelle toujours sa technique la plus puissante. Mais comme Vegeta est environ 10 fois plus fort que lui, Goku et les autres vont devoir se mettre à plusieurs sur lui, et ça aura finalement payé parce que Yajirobe a attendu le timing parfait pour couper la queue de Vegeta et qui retombe très exactement à 10 600 unités. Le combat est relancé et toutes les chances sont aux côtés de Goku. Sauf que tout le monde étant très affaibli, Vegeta reprend vite l'avantage. Gohan qui se remet en colère permet de créer une nouvelle ouverture. Goku qui n'a toujours pas fait 1 million de kilomètres pour rien remet son Genki Dama à Krillin. Le Genki Dama sera renvoyé par Gohan qui va toucher mortellement Vegeta. Il va finalement réussir à survivre et comme il a la rage, il explose de colère et balance du ki partout. Yajirobe qui décidément a les meilleurs timings profite de cette occasion pour l'attaquer directement au corps à corps. Mais il
se fait vite neutraliser. On pourrait penser qu'il a profité de cette occasion de manière anodine, mais c'était en fait pour laisser le temps à Gohan de se transformer en Ozaru. Gohan du haut de ses 11 600 unités met en difficulté Vegeta. Ce dernier réussit tant bien que mal à lui couper la queue, mais Gohan retombe directement sur lui. Vegeta, qui à l'article de la mort n'a que 17 unités, voyant qu'il ne peut plus combattre, il effectue un repli stratégique. Plus personne n'est en état de se battre, donc il réussit à prendre sa capsule, et c'est comme ça que s'achève l'un des arcs les plus sous-cotés de l'œuvre. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il faut retenir? Que l'arc Saiyan est un moment complexe de Dragon Ball, de par les nouveaux éléments qu'il introduit et de l'évolution des combats, qui n'ont plus une forme conventionnelle. Avant, on avait des combats plus simplifiés, qui s'effectuaient sur le cadre d'un tournoi, en l'occurrence le Tenkaichi Budokai. Mais avec l'apparition des Saiyans, des nouvelles techniques et des détecteurs, les combats ont subi une sorte d'évolution. Maintenant, je vais vous présenter le classement. Petit disclaimer, je tiens à dire que je ne classe pas seulement les personnages sur leur unité de puissance, parce que ce serait trop facile, mais aussi sur leur intelligence et sur leur impact dans l'arc. Bref, c'est parti. En 7ème position, je mets Nappa. Introduit comme beaucoup plus fort que Raditz, il va débarquer sur Terre et faire un carnage. Nappa, à lui tout seul, a réussi à mettre en difficulté la Team Z avant l'arrivée de Goku. Il va quand même couper le bras de Tenshin Han, malaxer Piccolo et Krillin, survivre à l'attaque kamikaze de Chaozu et a fait faire des cauchemars à Gohan. Si je l'ai mis qu'en 7ème position, c'est pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il s'est fait laver facilement par Goku. La deuxième, c'est parce que Vegeta l'a tué comme une merde. Et la dernière raison, c'est pour un choix plus personnel. C'est ma vidéo, je m'en fous. Mais contrairement à Raditz et Vegeta, il n'a pas eu une introduction spéciale. Raditz s'est introduit comme un guerrier surpuissant qui n'a aucune difficulté face aux terriens. Vegeta, lui, est représenté comme l'élite des Saiyans et comme le plus fort de son espèce, alors que pour Nappa, on a juste l'impression qu'il est là pour combler un vide. En 6ème position, je mets évidemment Raditz. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il a une introduction spéciale. Il nous est montré comme un guerrier d'une espèce inconnue qui débarque sur Terre comme si c'était son jardin et qui nous dévoile des révélations importantes, en l'occurrence le passé de Goku. Et c'est également lui qui a rapporté les nouvelles unités de mesure avec les détecteurs. Il a quand même kidnappé le gosse de son ref parce qu'il voulait pas le rejoindre. Et si ce dernier n'avait jamais révélé de potentiel, et c'en était fini de Dragon Ball. Raditz a quand même forcé Goku à s'allier avec son pire ennemi qui est Piccolo. Et même les deux réunis n'arrivent pas à combler sa puissance. Si Raditz est au-dessus de Nappa, alors qu'il est moins puissant, c'est principalement à cause de son introduction différente, mais également à cause de sa performance et des nouveaux enjeux qu'il introduit. En 5ème position, oui, ça va faire débat, mais je mets Yajirobe. Même si c'est un gros lâche au premier abord, il reste très intelligent dans les combats, en se mettant volontairement de côté et attend le bon timing pour attaquer. Il aura fait ses preuves plusieurs fois, ce qui va changer complètement l'issue du combat. Il a quand même coupé la queue de Vegeta qui lui permet de redevenir humain, et a encore attaqué par surprise Vegeta, ce qui a permis à Gohan de se transformer en Ozaru et de gagner le combat. En 4ème position, je mets Piccolo. Il sera présent du début à la fin de cet arc et aura fait ses preuves plusieurs fois, notamment en tuant Raditz. Après Goku, c'est un peu lui le chef de la Team Z et c'est lui qui va lancer l'attaque coordonnée sur Nappa. Il a aussi été le mentor de Gohan pendant ses 1 an de sursis et l'a fait gagner en puissance. Mais comme il est mort trop tôt, je le mets qu'en 4ème position. En numéro 3, Gohan. Il nous est présenté comme un gamin pleurnichard, mais en fait il s'avère qu'il cachait un potentiel énorme. Quand il se met en colère, il devient un monstre de puissance. On a tous été choqués quand on a appris qu'il pouvait dépasser la force de son père à seulement 4 ans. Même si par moments il a perdu son courage, ce qui a coûté la mort de son maître. Je rappelle qu'il a seulement 4 ans. Et il a tenu face à Vegeta en renvoyant le Genki Dama alors que son daron était encore KO. En numéro 2, je mets Goku. C'est lui le principal protecteur de la Terre. Il s'est quand même sacrifié pour protéger ses amis et s'est entraîné durement dans l'au-delà pendant 1 an. De retour avec des nouvelles techniques et un boost de puissance, il n'a plus rien à envier à Nappa et a très bien combattu face au prince des Saiyans. Si on parle uniquement d'unités, Goku à son prime durant cet arc, c'est 120 000 unités avec le Genki Dama. Donc je trouve qu'il a une place très bien méritée. Et en numéro 1, comme vous l'attendez tous, Vegeta. Sans débat possible, Vegeta est le plus puissant de cet arc. Avec 180 000 unités en étant Ozaru, il est supérieur à tout le monde sur le plan individuel, alors qu'il a quand même dormi pendant 1 an pendant que les autres s'entraînaient dur. Il est tellement sûr de sa puissance qu'il a tué Nappa parce qu'il a jugé inutile, même s'il a été déstabilisé par le Kaioken de Goku. Il a très vite rattrapé le niveau avec son Final Flash et sa lune artificielle, et la seule raison pour laquelle il a perdu, c'est une succession de chance, et parce qu'il était quand même en 1v4. Donc je déclare officiellement Vegeta vainqueur du Ballon d'Or. On pourrait aller plus loin dans l'analyse, mais je préfère m'arrêter là. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et sur ce, à la prochaine.